Bonsoir à tous, je vais vous parler de nouveau du roman d'Alberto Moravia intitulé La Belle Romaine. Alors rappelez-vous, il s'agit d'une jeune femme particulièrement jolie, particulièrement belle, dont la mère finalement la pousse à faire modèle de peintre et l'incite fortement à se prostituer, même si ce n'est pas dit de cette façon. Et elle a également une amie, une certaine Gisèle, qui finalement voudrait que son amie Adrienne finisse comme elle, devienne prostituée, et la pousse également dans cette voie. Donc elle est éprise, donc Adrienne, d'un jeune homme qui n'est pas très riche, mais qui est la fausseté même en fait. Il donne l'illusion d'être parfait. Donc cette jeune femme est entourée de personnes nocives. Dire que ce sont des pervers narcissiques n'est peut-être pas exactement la réalité, du moins peut-être pour la mère, qui n'est peut-être pas une personne aussi malfaisante que cela, mais il est clair que sa mère ne lui donne pas finalement confiance en elle, même si elle loue sa beauté, finalement elle l'objectise, sa mère, voilà. Elle est objetisée, elle est utilisée par sa mère financièrement et de façon aussi concrète, puisqu'elle participe aux travaux de couture, voilà. Et donc je vais poursuivre avec quelques citations extraites de ce livre. Je continue, par exemple, j'avais l'impression que je venais de remporter une grande victoire, alors qu'en réalité tout cela n'était qu'une comédie et que l'unique à ne pas jouer un rôle, c'était moi. Vous voyez, on est vraiment dans le côté manipulateur de l'environnement. Et au fil du livre, beaucoup de choses vont se révéler d'ailleurs. Je ne vais pas tout vous déflorer, rassurez-vous, mais je vous donne par ces citations l'envie de découvrir ce livre, de lire par vous-même. Autre phrase, ce n'est que plus tard que j'ai pu comprendre combien peu aiment une telle candeur et en sont remués. La plupart la trouvent ridicule et n'éprouvent pas d'autre désir que de la souiller. Voilà, le pervers narcissique qui est attiré par l'innocence, la pureté, la candeur, et qui s'efforce de la détruire, de la souiller, comme le signale notre héroïne. Ensuite, il y a d'autres petites citations, cette page en est pleine. Alors, autre phrase intéressante, donc, si j'avais été moins aveuglé et moins novice, j'aurais réfléchi que seule une fausseté préméditée peut prétendre donner une impression de perfection, et que le propre de la sincérité, c'est de présenter, à côté de quelques qualités, de nombreux défauts et de nombreuses lacunes. Bon, elle est peut-être un peu négative quant aux nombreux défauts, nombreuses lacunes, mais vous retenez l'idée. Donc cette impression que donne Gino de perfection est factice. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. En somme, je me trouvais désormais par rapport à lui dans une position constante d'infériorité. Donc en se montrant sous un jour très favorable, factice finalement, il la dévalorise en plus. Donc il est factice évidemment pour la séduire, il joue un rôle. C'est vraiment le pervers narcissique plus que la mère d'ailleurs, comme on peut le voir. Mais il est également vrai, je l'ai déjà dit à propos de notre premier baiser, que je me sentais porté à me donner à lui par une force à la fois très puissante et très douce, comparable à celle du sommeil, qui, pour avoir raison de notre volonté contraire, nous incite souvent à dormir, en nous faisant rêver que nous sommes éveillés. Si bien, qu'en nous abandonnant à lui, nous croyons fermement lui résister encore. Jolie phrase, que je vous cite surtout pour l'élégance de sa tournure par rapport au sommeil. Voilà. Je vais continuer à parcourir cet ouvrage pour vous lire d'autres citations. Ah, voilà une autre. La jeune femme se regarde dans une glace et elle se trouve pas terrible, elle trouve qu'elle ressemble à une mendiante. Par contre, elle est consciente d'être belle quand même, elle a pris conscience de sa beauté et ce n'est pas par orgueil, mais je pense que c'est une simple lucidité. Donc elle se trouve pas très jolie dans cette glace, enfin pas très jolie, mal habillée du moins, elle se compare à une mendigote et son ami lui dit « Mais tu n'as pas besoin de te regarder dans cette glace !»
Il avait peur pour ses plans. Il aurait dû comprendre que rien ne leur était plus propice que mon état d'humiliation. Voilà. Je tourne pendant ce temps. Vous pouvez surveiller un plat qui est sur le feu. Enfin, c'est une suggestion. Là, ce n'est pas très... Voilà. Nous discutâmes ainsi longtemps. À plusieurs reprises, sa logique perverse me poussa au désespoir et m'arracha des larmes. Voilà. Ensuite, mais j'étais totalement aveuglé par l'attitude parfaite que sa fausseté lui permettait de prendre. Il faisait et disait toujours exactement les choses qu'il devait faire et dire. Et moi, dans mon inexpérience, je ne m'apercevais pas que cette perfection appartenait plutôt à l'image conventionnelle d'un amant que je m'étais fabriqué qu'à l'homme que j'avais devant moi. Voilà, on continue dans la manipulation, dans la tentative de séduction par une illusion de perfection. Une fois encore, je le répète, effectivement, quand on tente de séduire une personne au début d'une relation, on se montre sous un jour généralement favorable. Mais la différence, et n'en déplaise à mes pervers narcissiques détracteurs qui me font parfois des remarques dans ce sens, nous nous montrons sous un jour favorable, certes, mais ce jour est réel. Ce n'est pas un masque. Nous gommons simplement les choses qui sont peut-être moins séduisantes. Voilà. Alors que le pervers narcissique se présente sous un masque. Sous plusieurs masques d'ailleurs. Peut-être aimais-je plus l'amour que Gino lui-même, peut-être aimais-je plus l'amour que Gino lui-même, et me sentais-je porté à le faire non seulement par le sentiment que j'éprouvais pour Gino, mais aussi par le plaisir que j'en tirais. Serait-elle amoureuse de l'amour, comme on dit? Je continue un peu les citations de ce livre d'Alberto Moravia. En ce qui concerne Gisèle, je me rendais peut-être compte de ses défauts, mais, par compensation, je lui croyais beaucoup de cœur et une grande affection pour moi, car j'attribuais sa sollicitude pour mon sort, non pas au dépit de me savoir innocente et au désir de me corrompre, mais à une bonté malentendue et hors de propos. Voilà. En fait, cette Gisèle, cette amie, essaie de mettre son amie Adrienne au même niveau qu'elle, pour qu'elle se sente finalement plus proche, et Gisèle se sent inférieure à son amie Adrienne, qui elle est restée plus honnête, on va dire. Je continue un petit peu. Alors voilà. D'abord, tu m'avais dit qu'il était grand, et il est presque plus petit que toi. Il a des yeux faux, qui ne regardent pas en face. Il n'est jamais naturel, il parle d'une façon tellement affectée qu'on se rencontre à 1 kilomètre qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Et cette vanité pour un chauffeur, là c'est Gisèle qui parle. Gisèle c'est une personne malveillante donc, et elle a conscience quand même que le petit ami de son amie Adrienne est un manipulateur en fait, est faux. Sa fausseté éclate pour elle. Bon, ce jugement émane aussi d'une personne malveillante elle-même. Bon, a-t-il pour autant de la valeur? Elle continue, oui, seulement lui, il ne t'aime pas, tu verras qu'un jour il va te plaquer. Donc, puisque Adrienne précise qu'elle aime Gino. La malveillance mise à part, Gisèle avait mieux compris le caractère de Gino que je ne l'avais fait en tant de mois. De son côté, le jugement que Gino porta sur Gisèle était également malveillant, mais j'ai dû reconnaître par la suite que, partiellement tout au moins, il était exact. En réalité, j'étais obnubilé non seulement par mon inexpérience, mais par l'affection que je leur portais à tous deux. Quand on pense du mal des gens, on est presque toujours dans le vrai. Un peu... peut-être un peu négatif, mais c'est vrai. C'est-à-dire quand on doute, c'est que le verre est déjà dans le fruit, je crois. Bon, pas toujours, mais souvent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme remarque? Page 82. Gisèle, à qui ma vertu faisait l'effet d'un constant reproche et qui voulait me rendre comme elle pour m'ôter tout droit de la désapprouver, y mettait de l'acharnement et de l'acrimonie
et cherchait toutes les façons de me mortifier et de m'humilier. Drôle d'ami, hein? Je regarde si j'ai relevé d'autres choses dans les pages que j'ai lues. J'ai poursuivi l'ouvrage aujourd'hui. 103, ensuite... Voilà, je crois que je vais en rester là pour ce soir. Je poursuivrai demain ou après-demain. Voilà, donc ce livre, je le rappelle, c'est La Belle Romaine d'Alberto Moravia dans une édition ancienne. Hein. Je ne sais pas dans quelle édition il a pu être réédité, c'était J'ai lu. Donc ce n'est pas du tout un roman de gare, c'est un roman extrêmement intéressant qui décrit finalement, notamment, il n'y a pas que ça dans ce livre, hein, il y a beaucoup d'autres événements, une situation d'une jeune femme qui est sensible, qui a beaucoup de qualités humaines, qui a besoin d'aimer les autres, qui est altruiste. Et cette personne donc est victime de personnes manipulatrices et perverses, à des degrés divers d'ailleurs. Voilà, je vous laisse pour ce soir, à bientôt, au revoir.